Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de Jolo Sport. Ici, vous le savez déjà, le sport africain s'exprime à voix haute. Dans la vie, les seules limites que l'on a sont celles que l'on impose à l'esprit. C'est ce que je dirais si je devais décrire mes invités du jour en une phrase. 100 000 abonnés, tous réseaux sociaux confondus, c'est ce qu'ont réussi à rassembler Napir et Rio autour de leur média X-Ball Africa. Un média 100% digital, 100% basketball africain, autour duquel ils racontent avec passion, talent et créativité l'actualité du basket sur le continent. Aujourd'hui, avec eux, on va parler de leur parcours, de leur motivation, de la création de contenu sportif sur le continent et, évidemment, de basketball. Le moment pour moi de remercier tous ceux qui nous suivent depuis le début et de demander à ceux qui ne le font pas encore de s'abonner, de partager, de liker. Venez, on parle ensemble de ce qui nous rassemble, le sport africain. Le talk de Jolo Sport avec Napir et Rio de X-Ball Africa, c'est ici, maintenant et nulle part ailleurs. Bonjour Napir, bonjour Rio. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez et surtout, comment est-ce qu'il se passe ce séjour abidjanais? Écoute, on va très bien. Très bien, le séjour se passe très bien. On est donc ici pour l'afro-basket féminin qui se déroule très bien et d'ailleurs qui nous surprend tous, je pense, en termes de niveau. Ouais. Donc oui, on va très bien et on est content d'être ici avec toi. Ça va, on est content d'être ici, comme dit Rio, et surtout, on aime bien l'ambiance qu'il y a en ce moment au Palais des Sports de Trècheville. La Côte d'Ivoire a très bien commencé, elles sont déjà en quart de finale, et maintenant, il faut aller au bout. Il faut aller au bout, effectivement. Est-ce que vous êtes souvent là? C'est la première fois que vous venez ici à Abidjan. Comment est-ce que vous sentez le basket ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous y voyez des opportunités? C'est la 3e fois qu'on vient ici. Ah, quand même. Ouais, c'est la 3e fois. Et en termes de basket, je pense que le basket à Abidjan et plus globalement en Côte d'Ivoire est en train de bien se développer ces dernières années. Ils ont d'ailleurs accueilli les Road to BL, qui sont les qualifications pour la Basketball Africa League, il y a 1 an maintenant. Donc le basket est en train d'évoluer. Maintenant, il reste, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à construire, mais on est sur la bonne voie. Franchement, on est sur la bonne voie. Tu partages le même avis? Même avis. Alors, aujourd'hui, on vous connaît en tant que Napir et Rio de X-Ball Africa. Ensemble, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les débuts. Moi, j'aime bien, ici dans l'émission, on aime bien partir un peu à la genèse, essayer de comprendre. Kenan, je sais que tu as fait une école de commerce de sport. Peut-être Ouais. pour toi, on voit tout de suite un peu plus le lien. Un peu différent pour toi, Riwan, tu viens des sciences économiques. J'ai un peu cherché le lien, je n'ai pas vu. Je sens que tu as bossé un peu même dedans, un peu Dans les dans les sciences. sciences économiques, un peu. Non, en fait, j'ai fait ma licence et après, on a directement bifurqué sur D'accord, le média. donc j'ai pas vu le lien, effectivement, Mais les sciences économiques servent dans le média. naturellement. Donc j'aimerais ensemble on revienne un peu au début. Comment on passe de tout ça à créer un média digital sportif sur le basket africain? Alors, déjà, l'idée de X-Ball est venue, moi, avant même que je commence mon école de commerce de Ok. sport. Donc, l'école s'appelle ESG Sport. C'est une école spécialisée dans le sport business à Paris. Et d'ailleurs, c'était un très beau contexte sport parce qu'on était juste en face du Parc des Princes. Moi, je suis un fan du PSG, donc forcément, c'était beau. Et l'idée X-Ball est venue juste avant. Et donc, ça allait de sens de faire une école dans le business du sport. Et surtout que moi, j'ai toujours été un grand fan de sport. Avant, je faisais du handball. J'ai toujours fait du basket dans la rue, mais j'étais joueur de handball en club. Et c'est pour ça que j'ai toujours été un grand fan de sport. Et c'est comme ça que ça prenait sens. Après, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Mais après, c'est sûr que lui qui était dans les sciences C'est toi qui économiques... le débauche un peu? non, c'est même pas moi qui le débauche parce que, parce que l'idée, en fait, vient de nous deux en même temps. Ok. Et bon, on est cousins, pour ceux qui ne le savent pas. On a grandi ensemble, on a 1 an d'écart. Riwan est mon grand cousin. On a 1 an d'écart et on a toujours grandi ensemble, donc on a toujours eu les mêmes passions, entre guillemets. Et quand il s'agissait de trouver quelque chose, un projet, et ben ça prenait sens d'avoir X-Ball comme projet. Il faut que tu m'expliques ce truc avec les sciences économiques. La vérité, c'est que Kenan, enfin Napier, du coup, Napier et moi-même, on était nous deux dans nos études. Mais on a toujours rêvé de créer un business ensemble.
On arrivait à un moment donné où on n'était pas forcément... Enfin, on allait aller à la fin de nos études. Je pense que c'était surtout pour nos parents, et pour la famille en général. Mais on ne voulait pas attendre de finir nos études pour construire un projet ambitieux et même commencer à rêver, enfin à même rendre réalité notre rêve, quoi. Donc je pense qu'un jour, en fait, on s'est posé, on s'est appelé même. On s'est appelé. Ouais, Je crois que lui, il jouait à Touquet, là. Il était en train de jouer à Touquet. Moi, j'étais dans mon lit comme ça. On s'est dit non, on peut pas, On va pas continuer comme on ça. peut pas continuer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on aime? Bon, le sport. On est très attaché au continent africain. Kenan est sénégalais, camerounais. Je suis algérien, sénégalais. Comme il l'a dit, on est cousins. Et donc, on est attaché au continent, on est attaché au sport. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On commence à se poser des questions, à partir dans des idées. Dans des réflexions, tu vois, un des peu dans tous les réflexions. sens, ouais. Et puis Kenan me dit Eh, mais il y a une ligue qui est en train de se créer là, au niveau du Ouais. basket, la Basketball Africa League. Ça pourrait être intéressant, c'est du sport. Ouais. C'est en Afrique, tu vois. Ouais. Et surtout que, je te coupe, mais le basket, c'était le sport qui nous plaisait le plus Ok. dans Oui. tous ces sports-là. Ok. C'est pour ça qu'on s'est demandé d'abord qu'est-ce qui se passe en termes de basket en Afrique. Quelque part, vous avez grandi un peu avec la BL. Exactement, c'est un peu ça. Ouais, clairement. Vas-y. Et donc, de fil en aiguille, on est arrivé à se dire, OK, bon, pourquoi pas créer un média? Mais l'idée, en fait, au début, est restée un peu sur le côté, quoi. On était concentrés sur nos vies respectives. Et puis est arrivé le Covid. Le fameux Covid. Donc, un moment où, en fait, je pense que le monde est passé... Ah oui, il y a À beaucoup 100% de choses qui ont dans le changé, digital, tu vois. exactement, ouais. Et nous, en fait, on est parti dans le sud de la France. On était dans une maison, du coup, chez son C'est père. là-bas que vous avez fait le confinement. Voilà. Il y a pire. Et Il y a pire. il y a pire, il y a pire. Mais on l'a su au bon moment parce que, enfin, Vous avez Non. anticipé avant non, en fait, on n'avait pas anticipé. Pour te dire, on est parti du coup 2 mois, parce que c'était 2 mois de confinement. D'accord. Mais Rio, lui, il avait une valise que pour 5 jours. à la Ok, base. d'accord. Et donc, il est resté 2 mois avec une valise de 5 jours. tu vois. Exceptionnel. Donc, j'ai Exceptionnel. relavé les habits à chaque Là, fois, on tu est vois. dans un système très écolo, là, pour le coup. Bon, après, nous, on est dans le partage. Donc, Ok. tu vois, les habits se passent. Ouais, tu j'imagine. vois. Mais du coup, voilà, au final, on a commencé à bosser dessus, à créer un plan qui d'ailleurs nous a beaucoup aidé. Parce que, bon, un petit conseil pour tous ceux qui aimeraient lancer leur business, je pense que c'est important d'avoir un plan solide avant de se lancer. Et donc, de fil en aiguille, on a commencé à bosser, à apprendre aussi, parce qu'on ne connaissait pas du tout ce monde-là. Et donc, on a appris, on a échoué parfois, Ouais, souvent. souvent. Et après, à chaque fois, on se relevait, on apprenait. Et puis maintenant, on est ici, quoi. C'est plus difficile de travailler en famille, parce que des fois, il y a des problèmes, ou finalement, le fait justement que vous ayez cette affinité de départ, parce qu'il y a des cousins qui ne sont pas forcément Mhm. proches, C'est ça. le fait d'avoir cette affinité de départ, ça rend les choses beaucoup plus... Bah, en fait, nous, on a toujours fait toutes nos vacances ensemble. Ok. Tu vois, comme c'était famille nombreuse, on nous mettait dans le même lit. En fait, on dormait ensemble, on jouait ensemble au foot, au basket. En fait, on a toujours fait tout ensemble, donc c'est super facile. On se respecte vraiment mutuellement, donc c'est très facile de travailler ensemble. Ça hein. se passe comment les désaccords? On arrive toujours à trouver un consensus, à trouver le juste milieu? Franchement, toujours. Toujours. Hein. Toujours. Mhm. Après, On vu parle. comment vous avez grandi, je présume C'est que ça. oui. En fait, on parle et on arrive toujours à trouver un consensus parce que il y en a toujours un qui sera intelligent et qui va se dire ok, il a raison parce Finalement, qu'il ton m'a idée donné est pas tel mauvaise. argument en fait. Et ça marche Mhm. en termes d'argument en vérité. Si son argument est bon, je vais l'écouter et je vais lui donner raison. Donc ça a toujours été comme ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'ego, Ouais, tu vois, dans les relations. surtout humaines. dans un binôme. Ouais, surtout. Il faut savoir apprendre de l'autre, tu Mm. vois, et pas avoir trop d'ego, ouais. Je résume un peu là, on est en 2020, plein Covid, vous y pensez, vous le faites directement, vous le faites pas, vous faites le plan. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment est-ce que vous vous organisez? Moi, j'aimerais qu'on retourne un peu en 2020. C'était un peu la déprime, le Covid, on va pas revenir dessus, c'est passé. Mais ça se passe comment? Napir, toi, tu m'as dit que tu as fait ESG, Paris, donc peut-être un peu en 2 cours, on y pense, on se dit oui, il y a À ce quelque chose moment-là, à j'étais faire. pas à l'ESG Paris. Ah, À ce moment-là, Voilà. j'étais en comment on appelle ça? ELA? Licence LEA, voilà. Ok. LEA, c'est ça. Donc je faisais langue étrangère appliquée, anglais, russe.
On est Ah, très loin. Ouais, on est très loin, exactement. Et donc pendant le Covid, il fallait passer les examens. Bref, moi, j'étais pas très passionné par cette licence. Et donc, pendant le Covid, on a commencé à écrire le plan d'X-Ball. Donc quand on parle de plan, c'est déjà qu'est-ce que la Basketball Africa League, qu'est-ce que l'Afro-Basket, quelles sont ses compétitions. On apprend, on fait nos fiches sur tous les joueurs, on regarde les vidéos, on apprend en fait. Et après, on essaie de faire des interviews de certains joueurs, tu vois, pour apprendre encore plus d'eux personnellement. Et c'est comme ça qu'on a construit notre plan. Et tu vois, on commençait déjà à faire des interviews. Déjà pendant le Covid, on demandait à des joueurs, on les contactait déjà alors que le projet n'existait même pas. Et il réagissait bien. Et il réagissait déjà. J'en ai un, David Canivette, Louis Adams. Louis Adams au Sénégal. Sénégal, Belek Bell au Cameroun. C'est des joueurs aujourd'hui qui sont toujours là et qui nous ont donné la force sans demander, sans rien demander en C'est retour. le mieux, ça. C'était Surtout au début comme ça, je pense exactement. Et ils nous ont donné beaucoup de force dès le début. Nous, notre rêve, c'était d'avoir Carlos Moresch en interview, honnêtement. que... C'est fait ou pas? Ouais, ça s'est fait. Ça s'est fait, on pourra en parler après. Mais du coup, c'est comme ça qu'on s'est construit, en fait. Et qu'on a appris, autodidacte, hein, parce qu'il n'y a personne dans notre famille ou dans notre entourage qui a un média. Donc, Vous n'avez pas fait de formation spécifique par rapport à ça? À un Pas du moment, tout. vous êtes allé sur le terrain et vous vous êtes dit, On s'est on va dit, le faire comme on le sent et advienne que pourra, on va se développer, on va apprendre. exactement. Et on s'est adapté comme on en parlait en off, on s'est adapté à notre marché. Et c'est ça qui a fait qu'on a un petit peu compris après le business du sport africain. Mais au début, on est parti comme ça. Et pourquoi basket africain? Parce que, déjà parce qu'on est africain, déjà premièrement. Deux, parce je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'exposition. On ne voyait pas assez ce qui se passait en termes de sport déjà africain, mais en termes de basket africain, si tu te documentais pas et que tu n'allais pas chercher, il n'y a personne qui faisait beaucoup d'articles dessus. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a beaucoup de journalistes sénégalais. Au Sénégal, c'est très documenté. Mais si tu regardes dans toute l'Afrique, il y a certains endroits où tu ne sais pas ce qui se passe, tu vois, en termes de basket. Donc nous, c'est ça qui nous intéressait, c'est d'apporter cette exposition aux joueurs déjà, pour qu'ils aient beaucoup d'exposure et qu'ils puissent... Parce qu'ils se nourrissent de ça aussi. exactement, et qu'ils puissent être repérés grâce aussi à notre exposition, et aussi même les coachs et les équipes, parce que je pense que c'est aussi un modèle économique qui peut après tourner, et plus il y a de visibilité, plus aussi les marques ont envie de mettre de l'argent sur les clubs, sur les joueurs, signer des sponsors, et nous-mêmes, bien sûr, parce que c'est le but à terme. Et je pense que quand on s'est lancé, on ne se rendait pas encore compte de l'ampleur Ouais, Que ça pouvait prendre. que ça pouvait prendre et du potentiel qu'il y avait, même si on était conscient qu'il y avait un gros potentiel. Mais en faisant un peu le tour du continent, parce qu'on est parti d'Afrique du Sud jusqu'au Kenya, jusqu'au Sénégal et au Maroc, tu vois. Donc un peu tous les coins, et au Rwanda aussi. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un gros potentiel et qu'il n'était pas exploité, en fait. Tu vois. Il y avait certains acteurs qui œuvraient pour justement le développer, mais qu'il n'était pas assez mis en avant et que justement les plateformes digitales permettaient de le faire, et que aussi l'Afrique est en pleine expansion, donc aussi en termes, sur un point de vue économique et du coup digital, ça permettait aussi aux gens d'accéder à de nouveaux types de contenus qui n'étaient pas faits avant, quoi. Avant, tu trouvais pas d'interview de Belek Bell, par exemple. Ouais, exactement. Donc ouais, je pense qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait vraiment un gros potentiel. Et au fur et à mesure, on a pensé à des contenus Ouais, ok. pour, adaptés pour ça, quoi. Mais là, t'en parles, j'en profite. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Le premier voyage, Ziya, je pense. Premier voyage, vous le faites dans quel pays? Le premier voyage... Bon, après, Premier voyage pour nous, on allait X-Ball. souvent en vacances. Oui, bien hein, sûr. Mais pour X-Ball, au c'est-à-dire, Sénégal, vous mais- partez de Paris, Ouais. et vous vous dites, là, on va bosser pour X-Ball. Vous le faites où, le premier voyage? Le premier, c'est Napier qui part au Rwanda Ok. pour Ouais. la BL. Et le vrai premier voyage, c'est Le- Dakar, du coup. On est à Et deux. le 2, ouais, c'est Dakar. Parce que là, j'ai expérimenté, mais on n'était pas à deux, on n'a pas vraiment travaillé comme un média. En fait, j'étais là surtout pour représenter. Et c'était les finales de la BL en 2021. Les premières? Ou les Non, pas les deuxièmes. premières, pardon, les deuxièmes. Les deuxièmes. Et donc en 2022, du coup, les deuxièmes. Mais la vraie première expérience, c'est à Dakar, je crois que c'est 2023. Ouais, c'est ça, 2023. 2023, ouais. Ouais, 2023, où on part tous les deux. Et là, on va vraiment couvrir la conférence Sahara à Dakar. Chez nous, en plus, au Sénégal. Donc, c'était... Un peu partisan. C'était Est-ce qu'il y avait l'AS Dakar, ils avaient participé? C'était l'AS Douane l'AS Douane à à l'époque qui l'époque, représentait ok. le Sénégal, pas l'ASC Ville de Dakar.
Après, personnellement, moi, je préfère le Duc, si tu me demandes ce que je préfère comme club à Dakar. Mais après, bon, nous, on est un média, donc on supporte pas de Une club éventuelle, vraiment. une Voilà, formelle c'est neutralité. ça. Mais le Duc joue en jaune comme X-Ball, donc voilà, ça Et m'a. Jeanne d'Arc aussi. Parce que notre grand-père jouait à la Jeanne d'Arc Oh, ok. de Saint-Louis. Ah bah, tout à l'heure, tu me demandais du coup basket africain. Ouais, bah. Aussi, il y a notre grand-père Ok, qui est. d'accord. Donc en Oui, fait, vous oui. êtes liés de manière assez irrémédiable au basket africain. Ouais, Donc, c'est assez marrant. Hein. C'est assez marrant, finalement, au final. vous êtes à votre place. C'est ça. Clairement. Mais c'était quoi l'intention initiale quand vous créez le média? Vous en avez parlé un peu, mais vous vouliez raconter, vous vouliez militer, divertir, créer une communauté, faire un peu de tout ça, trouver une forme d'équilibre Nous, où vous avez identifié justement juste une carence et vous Mhm. vous êtes dit, il y a quelque chose à faire là, on va le faire, on va essayer de le faire à notre manière et d'essayer de le faire du mieux qu'on peut. Le but, le but premier d'X-Ball, c'est de mettre en avant euh, le sport, mais surtout d'inspirer la jeunesse, pour leur montrer qu'il y a des possibilités de créer des business, qu'il y a des possibilités pour eux aussi de réussir dans le sport, et que en fait, ils ont toutes les armements pour pouvoir le faire. Donc nous, c'est vraiment, on a tout axé sur la jeunesse. La jeunesse et nos relations avec les joueurs. Parce que c'est ça qui prime pour nous. C'est pas les relations avec les ligues ou quoi. C'est vraiment mettre en avant les joueurs et tout faire pour eux et inspirer la jeunesse. Et ils le sentent comme ça? Ils Ah le oui, sentent comme ça? Ils se sentent, ils Maintenant, sentent ça votre fait processus qui est toute assez- ça fait toute la Ok. différence. Parce que au-delà d'être un média, nous, on est un média surtout pour les joueurs et par les joueurs. Parce qu'on a été aussi joueurs, donc même si c'était dans la rue, Ouais, on ça a joué compte, aussi, ça tu vois, compte, ça compte. ça compte. Donc nous, c'était aussi pour ça. Parce que le but, en fait, le problème en Afrique, c'est que les institutions, selon moi, selon nous, ne mettaient pas assez en avant leurs joueurs et ne donnaient pas assez de respect. Racontez Alors, pas assez d'histoires sur les exactement. acteurs principaux. Et quand tu parles d'inspirer la jeunesse, bah, c'est inspirer la jeunesse en créant tout un storytelling. Donc c'est une passion pour nous, tu vois, de créer un storytelling et de raconter des histoires qui ne se sont pas racontées. Tu vois, par exemple, j'apprends hier ou avant-hier que le coach du Cameroun en ce moment Et Prince. Ba- Ouais, des- j'ai vu des ça aussi. Bamoun, J'ai vu ça. au Exceptionnel. Cameroun, dans l'ouest du Cameroun. Donc tu vois, il y a des histoires, il y a plein d'histoires à raconter. Et c'est juste que on va pas la chercher, l'histoire. Elle existe. Et en vérité, tu vois, toutes les histoires, le storytelling qu'on voit en NBA et tout ça, on en a vraiment beaucoup plus C'est que même ça. ça qui fait la force de cette ligue. Et Exactement. je suis sûr que là, je me permets une petite réflexion personnelle, mais je suis sûr que la puissance culturelle du continent africain, j'entends, fait qu'il y a beaucoup plus, sans dévaloriser évidemment ce qui se fait ailleurs, mais il y a beaucoup plus de potentiel. Maintenant, après, le potentiel, tout le monde en a un peu quelque part. Il faut pouvoir je dirais, capitaliser C'est là-dessus. ça, exactement. X-Ball, ça ressemble à quoi au début? Je suppose qu'aujourd'hui, vous êtes un peu plus équipé. Ça ressemble à quoi au début? C'est quoi? C'est un téléphone, une caméra? Vous commencez sur Insta, Twitter? Vous ciblez un réseau en particulier? Comment vous vous positionnez? Vous m'avez dit que vous avez fait un plan. Dans le plan de X-Ball au départ, on commence par quoi exactement? Notre stratégie, c'était du coup de s'implanter sur les réseaux sociaux. Notre fer de lance, c'est vraiment Instagram. Instagram, parce que c'était la plateforme qui était la plus adaptée, je pense, pour ce qu'on faisait à ce moment-là. Et du coup, oui, avec nos téléphones, on allait documenter un peu tout ce qui se passait, tu vois, sur le continent. Mais ouais, ça a commencé comme ça. Et au début, forcément, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, il faut faire un logo, on le fait à l'arrache. C'était pas le X d'aujourd'hui. C'était pas le X Non, c'était d'aujourd'hui. pas le X Le X d'aujourd'hui, il est frais. Hein. Ouais, Soit merci. dit en passant. Merci beaucoup. Ouais. Donc, ouais, il n'y a pas tous ces moyens, mais justement, le but, c'était de se démener pour faire évoluer la marque, pour faire évoluer l'entreprise. Et au final, on en est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'au début, on s'est mis sur le montage nous-mêmes. Ah oui, aussi. Au début, on faisait pas nos affiches nous-mêmes d'ailleurs. C'est un frère sénégalais qui s'appelle Aboussei. Qui Vous travaillez est toujours avec lui créateur, non, on travaille plus beaucoup avec lui, mais on est toujours, Vous très toujours en potes contact, avec lui. ok. Il est là, hein, il est à Trècheville tous les jours. Ok, Je vais te le présenter même tout à l'heure si tu veux. d'accord. Et c'est donc le créateur de Basket Sénégal. Et au début, c'est lui qui nous aidait à faire nos affiches, tu Un vois. gros big up à lui. Et gros big up à lui, Gratuitement gratuitement. Et il nous aidait à faire nos affiches et parce qu'il croyait vraiment à X-Ball. C'est et il bien de aimait voir qu'il y a vraiment encore beaucoup des le gens projet. comme ça qui croient spontanément et tout. Exactement. Et aujourd'hui, bon, il a moins de temps, il est moins dans le basket. Il gère toujours son média, mais il est aussi entre plusieurs business et c'est pour ça qu'il a moins de temps. Et nous, du coup, ça nous a forcé aussi à faire nos propres affiches et on a appris l'existence de Canva. Donc c'est là où après on s'est mis Canva, le dessus. pain béni.
Exactement, pain béni, exactement. CapCut aussi derrière. Ouais. au Ouais, niveau du et montage. CapCut qui est arrivé. Mm. Au début, on n'était pas sur CapCut, on montait déjà. C'était Movavi, un truc comme ça. C'était un truc pas très connu, mais on montait comme ça et voilà, on se formait en fait. On se formait tout seul. Tu as dit que tu es allé au Rwanda pour la première fois. Après, vous êtes allés tous les deux À Dakar, ouais. à Dakar. Est-ce que c'était compliqué au début d'avoir accès aux événements? Vous y alliez, on va dire, en freestyle, c'est-à-dire pas, en n'étant pas accrédité, vous y allez comme ça. Est-ce que c'était compliqué le processus à l'époque? Comment vous y êtes pris pour avoir la confiance, on va dire, des premières organisations? C'était la première fois. Ça ressemblait à quoi? Vous avez fait quoi pour justement avoir accès, Ouais. on va dire, de manière assez formelle et officielle en tant que X-Ball Africa à des Alors, événements? au début, en fait, on faisait beaucoup de contenu donc déjà sur le basketball africain et il n'y en avait pas beaucoup des médias qui en faisaient sur le basketball africain. Donc, la BAL et les personnes qui travaillaient à la BAL ont très vite remarqué le travail qu'on faisait. Et donc, on a réussi à avoir un point de contact à la communication et c'est ça qui a fait qu'on a pu avoir accès à une accréditation. Oh. Mais on a mis notre propre argent sur y le aller, du premier pour y aller. Ok. On a investi. De toute façon, tout ce que vous voyez aujourd'hui, l'année dernière, quand on était à Abidjan, on a tout payé. On est allé au Kenya pour les autres Road to BL, on a tout payé. On investit nous-mêmes sur nous parce qu'on croit Naturellement, en bien notre sûr. projet, tu vois. Et donc, on a eu ce point de contact et on a réussi à avoir une accréditation. Donc, on est allé, enfin, je suis allé au Rwanda et c'est comme ça qu'après, on a réussi à évoluer. Mais au début, c'est par notre travail, en fait, en vérité, qu'on a été un petit peu visible et après, on a pu avoir accès à quelqu'un dans les bureaux de la BL. En fait, le but, c'était d'investir sur nous, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, on n'a jamais eu peur d'investir sur nous parce qu'on croit tellement en notre projet. Certaines personnes peuvent nous voir comme des fous, hein, parfois. Hein. Et Et on le voit comme des fous. le monde a besoin de fous, je pense. Mais on était prêt à investir sur nous. Donc, et ça a servi, puisqu'au final, on est allé à la BL. Et à la BL, en fait, c'était des infrastructures NBA. C'était des équipes NBA. Donc, tu as beaucoup de choses à apprendre, en fait, sur place. Mm. Même sans s'en rendre compte, on observait, en fait, on observait tout. Oui, être là où ça se passe. Nous, ouais. on est des gars qui observent tout, on écoute beaucoup, et ensuite, on s'en sert pour notre propre média, pour notre propre business. Et ça nous a beaucoup servi, en fait, d'aller sur place, parce qu'on voit comment ça fonctionne, on voit comment un service communication fonctionne, comment un service marketing fonctionne, comment un service, tu vois. Et derrière, bah, ça fait qu'on évolue plus vite aussi, tu vois. Votre côté autodidacte, en fait, vous emmène à aller chercher l'info pour savoir comment la transformer, justement, pour développer votre projet. Exactement, c'est ça. Quand on est dans un processus de développement d'un projet, et je pense que c'est normal, Mm. il y a toujours quelqu'un qui va nous dire non, c'est pas pour vous, ou non, vous pouvez pas le faire, ou non ceci, ou non cela. Et nous, il est arrivé très vite. Il est arrivé très très vite. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a continué parce qu'il est arrivé tellement vite Ok. que. Excuse-moi. Ouais, non, mais c'est justement là que je voulais que tu ailles. Le premier non, il arrive, on se dit quoi? Ça va pas le faire, ou au contraire, justement, comme tu sembles vouloir me dire, tu te dis, ok, d'accord, c'est juste un Ouais. moyen de le faire différemment, il n'y a pas de souci, on va trouver la Je solution. vais pas balancer de nom, mais en Oui, tout non, cas- non, pas de souci, on balance pas. Non, pas de souci. J'aurais pu, mais en fait, c'était un collaborateur de quelqu'un de ma famille Ok. qui travaillait déjà dans le sport africain. Et on lui a demandé donc son avis. Mais c'était très tôt, hein, ça faisait 1 mois qu'on avait créé le truc, on avait déjà un projet. Et on a appelé ce monsieur pour lui demander ce qu'il en pensait. On lui a présenté notre projet comme une vraie présentation business et tout. Un truc carré, un truc corporate carré, et tout. exactement. Et à l'époque, moi j'ai 19 ans, toi tu as 20 ans, donc on n'est pas très carré dans tout ce qu'on fait, mais tu peux avoir quand même un petit peu la vision. Tu tu sens le truc ou pas? vois. Exactement. Et lui, pas du tout. Il nous a dit, Ouais, non. franchement, il nous a fait comprendre, les gars, Perte de temps perte de totale. temps. Voilà, Déjà, c'est le ça. foot, c'est compliqué. Alors, le basket, les gars, C'est mort. de quoi vous parlez? De quoi vous me parlez? Vous n'allez pas faire d'argent. Le modèle économique n'est pas viable. C'est pas possible. Et voilà, moi je galère déjà dans le foot, donc voilà, le basket, ça va pas le faire. Donc dès qu'on a raccroché, entre nous, on s'est dit bon, c'est un con. Direct, comme ça, Tu c'est vois, fait. et au moins au moins ce premier nom, on l'a direct, on l'a mis de côté. Et voilà, au moins il nous a donné des choses, des éléments pour s'améliorer. Lui, il a pas eu la vision, il nous a pas encouragé, mais au moins on a pu prendre ce qu'il nous a donné de négatif et on a pu l'améliorer. Et c'est comme ça qu'on est parti de ce premier nom, tu vois. Exactement. Comme Mais- dit Kenan, c'est. En fait, on écoute tout le temps ce que les gens ont à Il y a dire. toujours quelque chose à entendre. Voilà. Et après, Toujours ça quelque dépend de ce chose que à tu en prendre. fais.
et après, tu en fais ce que tu veux. Mais nous, à la fin de l'appel, c'est OK, il nous a dit ça. Bon, on n'est pas d'accord sur ça. Là, ça peut être intéressant de voir OK, pourquoi il a dit ça, etc. C'est à nous d'aller chercher. Et sinon, après, c'est bon, OK, il va voir. Et il en dit quoi aujourd'hui? Il va voir maintenant. Soit dit en Après, passant. on est vraiment pas très proche de lui. C'était Ok. vraiment parce qu'il travaillait dans le Dans le- sport africain. ok. Et pour le coup, sa manière de réagir nous avait pas plu, même aujourd'hui, avec la maturité. Ça vous plaît toujours Moi, pas? aujourd'hui, si des jeunes de 15-16 ans m'appellent, c'est pas comme ça que je parlerais. C'est pour ça que ça m'avait pas plu sur le moment. Aujourd'hui, Mais- bah après, c'est pas grave parce que ça nous a servi. Donc, c'était une Aucun bénédiction. aucun tu vois, mea culpa. en vérité. Aucun quoi? Aucun mea culpa? De sa part Oui. Non, parce qu'on n'est Ben, même pas en contact avec lui. Ok. Mais après, c'est pas grave. Moi, je pense Ouais. que c'est important aussi, des fois, que des gens viennent te dire Non. non, moi, ton projet, j'y crois pas trop. Ouais. Donc maintenant, c'est à toi de savoir si toi, tu crois assez en ton projet Suffisamment pour pour le continuer. développer, ou si tu te dis, ah ouais, c'est vrai qu'il a raison, en fait, ça va pas le faire. Donc voilà. C'est Je Tony pense que Parker c'est qui important, dit ça. tu vois. Tony Parker, il dit dans une interview que. Donc merci à ces gens-là. Tu vois. Ouais, merci à ces gens-là. Et Tony Parker, il dit justement que. Si les gens se moquent pas de tes rêves, ça veut dire qu'ils sont pas assez Qui sont fous. pas assez forts. Exactement. Voilà. Exactement. Et je pense que c'est ça qui nous a fait avancer. Nous. Bah, bienvenue dans le monde des fous. Hein. Aujourd'hui, ça fonctionne comment Xball Africa? Vous êtes une équipe de combien? Vous avez des bureaux, des collaborateurs? Vous êtes très terrain, je le sens, vous êtes très terrain. Votre organisation, c'est laquelle exactement? Alors nous déjà, on aime, comme tu dis, on est très terrain, donc on aime beaucoup se déplacer. Faire les choses à distance, on vit pas vraiment le sport comme on devrait le vivre, tu vois. Et nous, on est des vrais fans de sport, donc regarder les choses à la télé, bon, des fois c'est bien, mais c'est toujours mieux d'être Le dans terrain, la c'est salle. toujours mieux. Ouais. Et tu vois, quand tu vois les fans qui chantent la bidjanaise il y a 2 jours, eh ben, Frissons. les frissons, Frissons, ouais. tu peux pas décrire ce sentiment si tu regardes ça à la télé. Donc nous, c'était la première chose. Après, dans l'équipe, on est 6 en tout. Il me 6, semble. et puis 6 permanents. Ok. Et puis après, voilà, on fait recours à des monteurs, Des prestataires. à des prestataires. 6 incluant. Donc, Nous deux. ouais, Nous deux. Et les 4 nous autres, deux, c'est quoi il comme y a un community compétence? manager, un gars au service marketing. Tu as aussi la personne qui gère un peu toute la partie création de contenu et qui nous donne les idées et tout ça, avec qui on bosse. Mais en soi, de toute façon, en fait, on est assis à penser au contenu. Donc, et on a un mentor, bien sûr, qui chapeaute un peu le tout. Parce que c'est toujours bien d'avoir Oui, bien sûr. quelqu'un, D'avoir un grand regard frère, quoi. extérieur. En fait, c'est un grand frère Qui nous qui conseille, nous- du qui coup. nous conseille Qui beaucoup. ouais. Et qui nous permet de garder aussi les pieds sur terre, des fois. Ce qui marche chez vous, c'est le style un peu narratif. J'ai regardé vos contenus longtemps en préparant cet échange-là. Vous racontez vraiment des histoires. Je dis une bêtise, là aujourd'hui, vous êtes à Abidjan. J'ai regardé un peu ce que vous faites en termes de contenu autour de la de l'afro-basket, pardon. Il y a beaucoup d'histoires que vous cherchez à raconter. Vraiment, il y a vraiment la volonté de raconter l'histoire. Est-ce que c'est voulu? Vraiment, c'est comme ça que vous voyez ce que vous faites? Et surtout, la question qui fâche, enfin qui va pas vous fâcher vous, mais vous allez la voir. Est-ce que vous vous considérez plus comme des médias Mhm. ou plus comme des créateurs de contenu? Ok. Donc oui, déjà, notre but, c'est de raconter des histoires. Parce que comme on te disait, le but, c'est d'inspirer la jeunesse. Donc il faut aussi que la jeunesse puisse s'approprier son histoire du basketball africain, avoir des exemples, avoir des histoires auxquelles elle se rattache. Et pour passer à la question fatidique, moi, je pense qu'on se considère surtout comme des businessmen. Hein. En réalité, voilà, c'est un média. Le but, à terme, c'est de créer encore Quelque chose d'encore une plus holding, grand. tu vois, d'avoir vraiment plusieurs médias et de créer plus encore. Donc ça, ça. c'est un peu notre maison mère, Xball Africa. Ce qu'on aime bien dire, c'est que X-Ball, c'est pas un média, c'est un mouvement. Et c'est pour ça que on fait de la création de contenu, parce que tu nous vois en tant que créateur de contenu, mais tu nous vois aussi en tant que businessman, parce qu'on va aller chercher des partenariats. Et en même temps, tu nous vois en tant que média, parce qu'on donne l'information, donc en tant que journaliste. Parce qu'on va créer l'information, donner l'information, aller prendre les statistiques. Donc on a un peu toutes les casquettes en vérité. Exactement. Et c'est pour ça qu'on se considère comme un média, mais c'est surtout, X-Ball, c'est surtout un mouvement qui permet de se réapproprier notre héritage du basketball africain. Parce que si les histoires ne sont pas racontées, personne qui les racontera à notre place, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, on passe par toutes les étapes. Comme dit Napier, on va négocier des deals avec des marques. Par exemple, là, on a fait un deal avec Yango. Je
Je pense que tu l'as vu. Exactement, Et, pour en le tournoi collaboration des avec quartiers. ABC, etc. Pour mettre en avant en fait, le basketball féminin et le pousser. Montrer aux jeunes femmes que voilà, elles peuvent s'émanciper par le sport, Il y a de la par le place pour business elle. du sport, exactement. Et on touche à tout en fait. Et pour revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, qu'on est des gars du terrain, être sur le terrain, ça nous permet aussi de constater ce qui se passe. Il y a des médias qui ne le font pas forcément, qui pilotent tout à distance. Mm. Nous, on aime bien être sur le terrain, constater. Voilà, on fait créateur de contenu, on sait ce que c'est d'être un créateur de contenu, le travail qu'il y a derrière aussi, en amont. Parce qu'on ne s'en rend pas, on les s'en gens, rend les gens pas ne s'en rendent toujours pas compte. Ouais. Les gens ne se rendent Les pas gens compte s'en rendent de pas tout le travail qu'il y a derrière. Pareil, la casquette de gars qui négocient des deals, etc. Donc voilà, et le but à terme, le plan, c'est se limite pas à ça en fait. On a un plan bien précis qui est beaucoup plus ambitieux. Et à terme, c'est aussi d'avoir chez Xball des créateurs de contenu. Ça, pour l'afro-basket féminin, on a déjà fait recours à Marie, qui a son média de basket féminin, du coup, et qui Oui, pousse. qui avait fait une vidéo justement Oops sur Legacy. l'afro-basket. Exactement. Sur l'afro-basket, Exactement. ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est J'ai vu son ça. média, espèce c'est de Oops preview, Legacy. Ouais, j'ai vu ça. Oops J'ai vu Legacy. ça. J'ai vu ça. Pareil, on a fait aussi, Jean Labiel, une collaboration avec ID Shooter, qui est J'ai vu jeune ça aussi. créateur. Ouais. un jeune créateur Au Bénin. béninois qui met en avant le basket africain aussi à sa manière, qui est vraiment très, très fort d'ailleurs. Et voilà, je pense qu'on se considère plus comme businessman. à Les la fin. médias traditionnels ont souvent tendance à se sentir un peu menacés, je ne sais pas si je peux utiliser cette expression-là, par l'arrivée de Mhm. cette vague-là. Avant de vous poser cette question-là, j'aimerais revenir sur un mot que tu as utilisé, mouvement. C'est quoi, les gens du basket, votre truc avec le mot mouvement? On entend tout le temps ça. Le basket, c'est un mouvement culturel. Le basket, c'est un mouvement. Qu'est-ce que vous mettez justement derrière ce mot? Quand vous me dites, et je pense que tu es d'accord avec ce qu'il a dit, que X-Ball, c'est un mouvement, qu'est-ce que vous mettez là-dedans exactement? Je pense que le mouvement aussi, ça représente tous bouger ensemble. Tu vois, on s'attrape tous ensemble et on fait le même mouvement vers la lumière, tu vois, si je dirais. Donc c'est un peu cet aspect-là qu'on a du mouvement. Et de prendre tout le monde avec nous et de raconter notre histoire et de créer un mouvement. Parce que après, c'est vrai que le mot mouvement est grand. Il y a des grands mouvements dans notre histoire. Et même, par exemple, aux États-Unis, le mouvement des Black Panthers, le mouvement de... En fait, mouvement, c'est très général, mais en même temps, ça rassemble tout le monde. rassemble tout le monde. Et c'est ce terme de rassembler qui nous intéresse le plus. Et c'est ce pourquoi aussi on a mis ça sur la page. Join the movement. Join the movement. Mais tu vois aussi, Effectivement. si tu peux le prendre aussi dans un autre sens et te dire, si je suis en mouvement, il va se passer des choses. Ouais. Que ça soit négatif, positif, mais je vais apprendre des choses. Je vais apprendre de la vie. Et voilà, je suis en mouvement. Si je suis statique, il se passe rien du tout. Et c'est pareil dans le basket. Donc, c'est pareil dans le basket. C'est pareil. Si l'attaque... C'est pas les Ougandaises qui nous diront le contraire. Exactement. Tu vois, si tout le monde est en mouvement Exactement. et que la balle est en mouvement, ça marche. Donc voilà, le mouvement, c'est... Et c'est le sport aussi, le mouvement. Tu fais du sport, tu es en mouvement tout le temps. Quoi. Un mouvement Je constant. sais que vous vous consacrez pleinement à ce projet-là. Vous êtes des businessmen. Quand on fait du business, on est dans le business. Mais j'aimerais qu'on parle un peu argent, parce que bon, c'est bien beau tout ça, mais faut graille. C'est la vraie question, c'est la vraie question. Faut graille. Aujourd'hui, comment vous financez vos déplacements, le matériel, vos contenus? C'est quoi vos rapports avec les marques? Sans rentrer dans les détails technico-pratiques des contrats et tout. Mais est-ce que un business comme ça, parce qu'aujourd'hui l'industrie du sport, elle se développe, en tout cas, il y a une volonté de la développer, je préfère formuler comme ça. Chacun prendra sa place comme il le sent. Est-ce que se consacrer à un projet comme ça, vous y croyez, donc naturellement c'est bien, mais de manière générale, est-ce que c'est viable à moyen terme, long terme? Enfin, comment ça se passe d'un point de vue économique? À long terme, c'est viable parce qu'on apporte énormément de visibilité, que ce soit une marque ou à une ligue ou à une compétition, n'importe. Le but, c'est de rassembler encore plus de personnes dans cette communauté X-Ball et d'apporter de la visibilité. C'est surtout ça le but. Et comment on finance aussi nos voyages? On travaille beaucoup avec les marques, forcément, qui nous aident à financer. Et il y a aussi les ligues qui nous aident. Il peut y avoir la fédération, donc la FIBA, et la BL qui nous aide aussi pendant nos déplacements. Parce que la BL, on travaille beaucoup, on donne beaucoup de force à la BL, mais aussi
eux nous aident aussi à pouvoir, C'est les pouvoir deux faire mains ces qui, contenus. c'est Tu les vois. deux mains qui se lavent, quoi. Exactement. Et ça nous aide aussi beaucoup. Donc c'est comme ça pour l'instant qu'on finance. Et après, le but à terme, c'est d'avoir aussi nos propres événements Source à de nous revenus. et nos propres sources de revenus, notre propre marque, quoi, en fait. Et d'être comment? Parce que Comment on peut dire Indépendant. indépendant. Et non, c'est pas le mot que je voulais, indépendant, mais voilà, d'être indépendant et de pouvoir avoir nos revenus par nous-mêmes grâce à notre marque. Donc voilà, ne pas dépendre des autres. Mais- et à terme, tu vois, le but, c'est aussi pour rebondir sur ce que dit Napierre, c'est d'avoir notre magazine physique, d'avoir notre merch aussi, qu'on a déjà commencé à développer, hein, qui sera disponible incessamment sous peu. Et, euh, et ouais, du coup, tu vois, tu as différentes manières de faire de l'argent. Maintenant, c'est comment tu te situes en fait à ce niveau-là. Il y a des gens qui vont chercher des financements, il y en a d'autres qui vont essayer de raconter des histoires et les vendre aux marques pour derrière avoir des financements aussi. En fait, tu as plusieurs manières de faire de l'argent. Et c'est juste que il faut s'adapter à son marché et s'adapter aux marques. Voilà. Alors, vous avez dit que vous êtes des businessman, vous faites un peu de tout. Moi, je vais parler là aux créateurs de contenu 2 minutes. Il y a un mouvement, il y a comme un mouvement autour de la création de contenu autour du sport. Il y a plein de jeunes, de vieux, enfin, il y a plein de personnes qui se réveillent, qui se disent oui, moi j'aime le handball, je trouve que ça le fait pas assez. Moi j'aime le basket, je trouve que ça le fait pas assez. Donc il y a un mouvement. Vous-même, vous avez dit que vous travaillez un peu avec des créateurs qui commencent à aussi se lancer de leur côté. Comment est-ce que vous voyez justement ce mouvement? Quel regard vous portez là-dessus? Vous avez pris le train il y a 5 ans, vous vous développez de manière assez remarquable. C'est quoi le regard que vous portez aujourd'hui sur la création de contenu autour du sport, en particulier sur le continent africain? Après, je dirais que dans ce mouvement-là, il y a le basket, c'est le sport qui se développe le plus sur le continent. Honnêtement, avec la Basketball Africa League, tu vois les afro-baskets qui prennent de plus en plus d'ampleur, c'est ce qui se développe le plus. Et en termes de création de contenu, euh, c'était quoi ta question Bah, exactement sur la création de contenu? comment est-ce que vous voyez ça en fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais, il y a un mouvement et vraiment, on voit plein de pages, Il y en a de plus en TikTok, plus. exactement. Et justement, je trouve qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour le sport africain. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vois des créateurs de contenu, toi avec Jolo Sport, Ouais. et tu as aussi d'autres créateurs qui commencent à s'y intéresser. Et parce qu'ils voient cet aspect storytelling qu'il y a derrière le sport africain qu'on peut raconter. Et comme tu le disais tout à l'heure avec le Sénégal, les gens aiment commenter. Les gens ont besoin de ça. Et je pense que les créateurs de contenu, c'est aussi ça qui les passionne, c'est de pouvoir raconter et faire réagir les gens. Parce que ce qui nous anime ici en Afrique et un peu partout dans le monde, mais surtout en Afrique, c'est le débat. On aime bien débattre, tu vois, on aime bien les débats. Et c'est ce qui est important dans la création de contenu, c'est toujours d'apporter une question pour que les gens Puisse réagir. puissent réagir et en débattre. Et après, trouver des réponses à leurs questions et toujours aller... parce qu'en fait, dans le sport, ce qui est passionnant, c'est de regarder par exemple la télé et de voir un débrief du match en plateau, par exemple à la télé en plateau, quand il y a trois experts du basketball qui débriefent du match qui vient de se finir. C'est intéressant d'avoir ce débat justement et tu aimes regarder sur Canal+, sur Bein, sur n'importe quelle chaîne en fait. Et c'est ça qui nous intéresse dans le sport parce qu'on aime toujours débattre. Donc est-ce que CR7 est meilleur que Messi? Est-ce que LeBron est meilleur que Jordan? Ça, c'est la grande question. Est-ce que tu vois, et ça c'est pareil dans tous les sports. Et c'est pour ça que je pense que les créateurs de contenu aiment surtout cet aspect du débat. Cette énergie, ouais. Ah, donc je pense que c'est une bonne chose. On pense que c'est une bonne chose. Ça crée aussi un espace beaucoup plus concurrentiel. Et au final, ça nous permet de nous développer nous aussi, parce qu'on a au final beaucoup plus d'idées qui arrivent. On peut aussi s'inspirer d'autres personnes. Parce que c'est ça aussi, hein, on s'inspire des autres pour ensuite s'approprier à notre manière certains contenus ou certains... On se tire tous vers le On se haut. tire tous vers le haut, Justement, au final. c'était ça ma question d'après, c'est que... C'est le mouvement, au final. Quand on est... Bah oui, mais partie je du mouvement. sais ce que vous allez me répondre, mais je vais quand même vous poser la question. Vous êtes là depuis 5 ans, il y a plein de petits jeunes qui frappent derrière. Vous dites que vous travaillez avec des créateurs
qui commencent ou qui sont là, qui sont venus peut-être un peu après vous. Donc, ça en dit long quand même sur votre mentalité. Mais quand on est sur un marché et qu'on voit qu'il y a tout ce monde-là qui frappe derrière, on pourrait se sentir un peu menacé. Je sais pas si c'est le bon mot, mais... Non, au final. Parce que, comme on disait, le but, c'est d'inspirer. C'est Donc, ça. tu vas pas dire, je veux inspirer Et de se quelqu'un. sentir menacé, Une fois que la personne se met dans le bain, tu dis, ah non, toi là, on va te noyer. Non, c'est Il y a pas comme même ça. une belle anecdote sur ça. On était à Dakar, on regardait le match Cree All-Star contre l'ASC Oh oui. Ville de Dakar. Mm. Et on était dans les tribunes. Et il y a un petit de 14 ans qui vient nous voir et qui nous dit c'est vous, Napier et Rio de X-Ball Africa. Je vous adore. Je suis je suis inspiré par vous, par ce que vous faites. Et X-Ball, ça m'a toujours inspiré. Et il dit ça m'a même inspiré à créer mon propre média. Il a 14 ans. Son média, c'est Oops de Street. Groupe de street. Ça Voilà. me dit un Et c'est truc. un petit de Dakar qui est passionné de basket. Et tu vois, nous, quand on parle d'inspirer la jeunesse, dans nos storytelling, c'est aussi inspirer les autres petits à créer des C'est médias. sûr, 14 ans, il faut y aller. Hein. Bah ouais, faut y aller, faut être motivé. Moi, j'aurais pas eu l'idée à 14 ans, tu vois. Déjà même qu'à en 19 ans, voyant- on t'a dit que t'étais un fou, alors Ouais. à 14... Exactement. Donc Et- c'est pour ça que c'est aussi beau de pouvoir inspirer, de pouvoir tous se tirer vers le haut, parce que dans le mouvement, il y a tout le monde en même temps, tu vois. Et c'est top parce qu'au final, on raconte des histoires, mais chacun raconte une histoire À sa façon, ouais. à sa façon, de différentes manières. Donc, même si demain, il y a 50 autres médias qui émergent, ils raconteront pas de le la même basketball manière, africain et finalement, comme il y aura le toujours un peu fait, de place et pour vice-versa. tout le monde. Exactement. Exactement. Donc, C'est souvent ce que je dis quand je parle avec les acteurs du sport en Afrique. Je dis, en fait, selon moi, mhm. un des vrais problèmes de l'industrie, c'est que ceux qui y sont déjà ne veulent pas laisser les autres entrer. Mm. Alors qu'en fait, c'est tout le monde avec ses compétences, sa sensibilité, qui va apporter un truc nouveau. Peut-être c'est 0,1%, hein, qu'importe. Mais ça va être suffisamment important pour arriver au 100% qu'on cherche tous. Et en fait, je pense que la différence, c'est que sur le digital, tu sais, tu peux t'abonner à plusieurs médias. Mm. Tu peux t'abonner à plusieurs personnes. Mm. Donc, c'est un peu différent. Par exemple, si je te prends l'exemple des télécoms en France. Oui, si tu es Avant, à Bouygues, avant, tu il y vas avait, pas aller... avant, il y avait, tu vois, une espèce d'oligopole où tu avais trois gros là qui se partageaient Exactement, ouais. le marché. Et puis après, il y a Free qui est arrivé et qui a tout cassé. Mais c'est Qui a différent. tout- Tu vois, donc eux, ils n'avaient pas intérêt à ce qu'une autre télécom en fait, entre sur le marché parce que ça allait faire baisser leur profit. Mais nous, en fait, pas du tout. Nous, c'est le contraire. Donc voilà, on n'a pas d'intérêt à avoir de l'animosité envers d'autres médias ou même d'autres créateurs de contenu qui se lanceraient sur le basketball africain. En fait, le truc, c'est que ça sert au peuple, dans Voilà, tous les cas. c'est ça. Le fameux Donc, mouvement, quoi. Le fameux mouvement. Et tant que ça sert au peuple, c'est le Et principe. on peut pas tout faire aussi. Et Ouais, oui, je donc, pense. Tu clairement. vois, Et encore, vous êtes spécialisé basket, mais enfin, je veux dire, il y a d'autres sports, donc finalement, et vous êtes spécialisé basket africain avec une ligne éditoriale qui est claire. Mais il y a forcément peut-être d'autres choses à faire aussi, à développer. bien Vous sûr. êtes là depuis 5 ans, 4 ans, en fonction de si on considère les débuts effectifs, ou moi je préfère prendre 5 ans, parce que Oui, oui. dès le moment où vous y pensez, pour moi, c'est déjà lancé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez respecté dans ce que vous faites, reconnu? Je sais qu'au début, on a toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous vous sentez respecté, légitime de faire ce que vous faites, ou il y a encore des gens qui vous regardent un peu du coin de l'œil en mode Moi, je pense, honnêtement, dans tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, on avait le syndrome de l'imposteur il n'y a pas très longtemps, jusqu'à cette année, où justement on a compris. jusqu'à cette année? Jusqu'à avant la BL, je dirais, tu vois. où- Laquelle des billets? Cette année, Cette année, hein. de cette année, avant, un petit peu avant. Et après, on s'est rendu compte de ce qu'on apportait, en fait, Ok. au basketball Ça a pris africain. autant de temps? Ça a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Je sais pas, c'est aussi le fait d'être loin, de ne pas être sur place, tu vois. Et les gens nous donnent du respect, comme toi, tu nous as donné du respect en venant nous voir, en voulant faire une interview et tout ça. Et que tu vois, quand t'es pas tout le temps sur place, tout le temps sur le continent, tu vois pas réellement le travail que tu fais, tu vois. Donc, Ou en je tout pense cas, que- son impact. Exactement, tu vois pas l'impact que tu fais, que tu as. Et je pense que il y a encore beaucoup de personnes qui nous donnent pas ce respect, mais c'est pas grave, on le gagnera. Et nous, c'est notre mentalité. On n'a pas besoin de courir après ça. En tout cas, nous, comme on dit, le but, c'est de servir le peuple avec notre contenu et de créer du storytelling. Et après, de toute façon, ça va venir avec le temps, tu vois. Mais Le respect, je pense que tu l'imposes. Mais tu l'imposes par ce que tu fais, par ton travail. Donc, tu vas pas obliger les gens à te respecter, tu vois.
C'est toujours le travail qui Ouais, valide un peu. Exactement. On fait le travail, après, voilà, les Et après, on les voit. gens comprennent. Et puis, ils nous le rendent aussi sur le terrain. Tu vois, cette année à la BL, on s'est rendu compte que Les gens vous connaissaient. il y a des gens qui nous connaissent, qui nous demandent des photos. Après 100 000 personnes, il y a forcément des gens qui vous connaissent un peu Ouais. quand même. Un Ouais, peu mais tu sais, quand on même. montre pas mais- beaucoup nos visages. En fait, au début, dans Oui, Xball, mais sur certains on les montrait contenus pas de beaucoup. débrief, bah après, c'est après où on a commencé à vraiment Ok. les montrer. Plus là, dans les 2 dernières années, on a commencé. est-ce que vous vraiment avez à senti montrer, justement qu'il y a eu un switch? Est-ce que vous sentez, Ah ouais. en termes de création, que les gens, ils aiment bien savoir qui fait le truc et que quand tu commences à te montrer un peu, Ah oui, c'est- Ah oui. les gens, ils commencent à dire Ça, oh, ça- ok, d'accord, ça, ok. ça change beaucoup de choses de se mettre en avant en fait, sur les réseaux maintenant. Je pense que tout créateur de Ouais. contenu ou même média devrait mettre pas forcément, peut-être qu'un Lui, non, mais un visage au moins sur il faut le. mettre un Ouais. visage, les gens aiment avoir un visage et un visage qui leur raconte quelque chose. Donc nous, à partir du moment où on a décidé de mettre nos têtes, à la base, on voulait pas. À la base, on s'était dit non, jamais. Je pense qu'on passe tous par ça, ouais. Ah Au ouais, bout d'un non, moment, c'est ça. t'es bien obligé, tu vois, parce qu'il faut aussi que tu sois en contact avec les gens avec qui tu échanges tous les jours, quoi. Donc ouais, à ce niveau-là, Parce que j'ai vu que pour la BL, en tout cas Ouais. cette édition-là, parce que maintenant vous avez tellement de contenu que aller jusqu'au début, c'est un peu compliqué, mais compliqué. j'ai regardé un peu. Si tu voyais les premiers posts, je sais pas ça. Bah, je suis curieux de les voir. Je vais trouver le temps de. tu rigolerais. En plus, Là, tu hier, rigoles. j'ai essayé de. Mais c'est vrai que c'est long, mais je pense que les premiers posts, ils seraient très marrants. Tu vois, même les Mais- premières vidéos qu'on faisait, c'était. Parce que nous, on très marrant. est, comme je te disais, on est un peu fous. Donc en fait, on se disait, ok, on met nos têtes, et des fois, on faisait des contenus, on se disait, waouh, C'est nul. on n'a pas envie de le poster. Mais on se disait, non, on le poste. Et on voit comment le marché réagit. Ah, Exactement. on le poste, on voit comment le marché réagit, mais c'est de ta faute, t'as pas assez bossé. Tu vois, maintenant tu bosseras plus la prochaine Ok. fois si tu veux pas que. Et c'est bien des fois de flopper t'afficher sur un comme ça, truc quoi. que de. Bah ouais. C'est bien. Même aujourd'hui, on C'est- floppe. Hein. C'est Oh, on pas- flotte des fois, tu vois, donc. Là, je reviens un peu en arrière, un peu encore une fois. pas de souci. Vous lancez votre média Instagram, on va dire, comment on va prendre Insta. On se sent comment? On est Xball Africa, Napir et Rio. On se réveille le lendemain ou une semaine après ou 3 semaines après, qu'importe. Et on se rend compte qu'on est passé de, allez, 15 personnes à 1000 personnes. Le premier millier, là, on se sent comment? Et du coup, est-ce qu'on se dit, OK, voilà ce qui nous a permis d'en arriver là, il faut répéter, on a trouvé la bonne formule, ça se passe comment ce processus-là? Alors, je pense que au début, les premières 1000 personnes, on n'a pas trop réagi, honnêtement. Ok. On s'est dit, vas-y. On n'a pas encore fait grand-chose. Ouais, en fait, on n'a pas encore fait grand-chose, Ok. donc on s'en fout, ça n'a même pas été un événement. Et honnêtement, aujourd'hui, il n'y a même pas eu d'événement à un reach, hein, même les 100 000, ça n'a pas été un événement. Mais par contre, là où on a gagné beaucoup d'abonnés, c'était surtout pendant les Jeux Olympiques l'année dernière, À avec Paris. le Sud-Soudan Ok. et le Nigeria. Parce que qui vous ont aviez performé. bossé. Exactement. Ok. Et qui ont performé, qui ont vraiment performé. Et là, il y a eu un shift. À ce moment-là, on est vraiment monté. Et là, les gens ont commencé à beaucoup plus nous prendre au sérieux, à beaucoup plus suivre nos contenus. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, bon, voilà, là, c'est sérieux. Là, maintenant, c'est l'année où 2025, c'est l'année où on doit vraiment rendre les choses sérieuses. On doit être clean. Et c'est pas seulement être clean, c'est pas seulement sur notre compte, c'est aussi nous en tant que personne. En tant que physiquement. branding, ce que En tant vous que- renvoyez comme exactement. image. Donc, Businessman, donc voilà. quoi. Exactement. Mm. Et c'était le premier objectif. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu ce goal, tu vois, où on n'a pas vraiment de chiffres en tête. Ok. Nous, ce qui nous drive, je pense, c'est surtout d'être, tu vois, dans les camps de basket et de voir des enfants jouer au basket et être content. Et être content de passer sur Xball. Tu vois, les gens qui nous envoient des petits ou des petites de 14-15 ans qui nous envoient des Des vidéos que vidéos vous d'eux et repostez qu'on souvent. reposte. Exactement. Et bah, de voir leur réaction, c'est surtout ça qui nous drive. Donc en soi, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce reach à un moment d'un chiffre ou qui nous a donné une vraie émotion, tu vois. Mais peut-être qu'un jour, ça le fera. Hein. À ce moment-là, on en Un million, reparlera. on en reparlera. Ouais, un million. On passe des étapes. Voilà, des fois, on se dit, bon, bien joué. Voilà. Mais maintenant. La il y a d'autres mentalité choses du à faire, c'est sportif, pas quoi, fini. c'est toujours le truc d'après au Voilà, final. il faut Parce que si toujours, tu restes bloqué sur le truc de maintenant, tu Exact. bosses Il plus. faut bosser. Il faut bosser pour atteindre la perfection qu'on n'atteindra jamais, mais il faut bosser pour essayer de l'atteindre, quoi. Avoir en tout cas la Donc, volonté de le faire. Ouais. Donc voilà, au fur et à mesure, on prend conscience du travail qu'on a effectué. On regarde derrière, ok, c'est bien. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses à Next faire encore, step. donc next step, et on reste concentré, quoi. Justement, vous t'en parlez, vous repostez souvent du contenu amateur. Mhm. Euh,
Sur quoi vous vous basez pour sélectionner? Parce que je suppose que vous devez quand même en recevoir pas mal en ce moment. Ouais. Depuis un moment, en tout cas, là, on est en 2025. Mm. Donc, vous vous basez sur quoi pour sélectionner la qualité de l'image, la Alors, qualité du geste? La qualité de l'image ouais. compte quand même un petit peu. Mm. Mais honnêtement, si c'est un beau geste, on va surtout privilégier le geste en vérité. Et surtout, le petit, si lui nous envoie la vidéo, et c'est aussi la manière dont il va l'envoyer. Parce qu'il y en a, par exemple, je prends des exemples. Ils qui disent nous pas envoient- bonjour, ils ils disent t'envoient, pas bonjour, tu ils dois envoient le une faire. vidéo, tu dois le faire. Ça, en général, Vous répondez même pas. On répond même pas. Ouais. Par contre, il y en a, et d'ailleurs, la plupart, 90% des gens, envoient un message, bonjour, comment allez-vous? J'aimerais trop que vous partagiez ma vidéo. Et là, on regarde la vidéo, on voit, et en général, on essaie toujours de partager au maximum. Si on peut, après, on reçoit beaucoup de vidéos, donc il y a beaucoup de J'imagine. messages qu'on peut pas ouvrir. Effectivement, ouais. Parce qu'on est souvent en train de poster. Mais par contre, dès qu'on nous envoie ce qu'on va privilégier, c'est surtout la qualité du geste en vérité. Et si la vidéo va créer de l'engagement. Parce que nous, par exemple, il y a des vidéos qu'on va reposter en story et des vidéos qu'on va reposter en vrai post réel. Et ça dépend justement de la qualité du geste. Si tu as vraiment un dunk poster sur un gars, le gars il est tombé et tu as Et fait ça t'as crie, flex un peu et tout, ouais. là tu as de grandes chances qu'on le poste, tu vois. Donc ça dépend vraiment surtout de la qualité du geste. Pour être bon dans ce que vous faites aujourd'hui, on a parlé du mouvement, il y a plein de gens qui le font. Comme dans tout, il y en a de bons, il y en a de moins bons. Je pense que c'est un peu normal. Pour être bon dans ce domaine-là aujourd'hui, en Afrique en particulier, parce que le continent est particulier. Il est bien, il est très bien même, Très bien. mais il est particulier. Pour être bon là-dedans, il faut faire quoi? Aujourd'hui, on veut faire ce que vous faites en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon? Alors déjà, faut pas écouter les rageux. Non, en rigolant. Ce message, il est pour tous les jeunes qui, assis Faut pas chez écouter les eux, rageux. se disent « Ouais, je pourrais me lancer », mais qui hésitent et qui prennent 2-3 mois à le faire. C'est pour vous, ça. Moi, Non, je pense mais- que pour être bon, il faut travailler. Il n'y a pas de réussite sans travail. Donc, il faut travailler, il faut bosser, répéter. Tu peux pas être bon en direct. Hein. Tu vois, par exemple, un créateur de contenu. Si je devais m'adresser à un créateur un jeune qui souhaite être créateur de contenu, tu vas pas être bon directement. Donc, tu vas devoir répéter jusqu'à avoir du résultat. Et la répétition amène la perfection. Et la répétition amène la perfection. Donc ouais, c'est surtout répéter et surtout ne pas avoir peur de l'échec aussi. Parce que justement, à force de répéter, de toute façon, tout ce que tu vas répéter, ce sera des échecs. Hein. Donc ce sera un échec permanent jusqu'à un moment où tu auras un produit presque parfait. Donc c'est à ce moment-là où tu pourras te dire, ok, là j'ai déjà une base et je sais sur quoi je me base. Donc pour moi, pour être bon, c'est ça. C'est le travail et croire en soi, tu vois. Et vouloir apprendre tout le temps. Vouloir apprendre des autres, se documenter. Je sais pas, si tu t'intéresses au marketing, bah, va lire un livre de marketing ou regarde des vidéos. Maintenant, il y a YouTube, tu peux regarder des vidéos sur le marketing, quoi. Donc, vraiment être curieux. Être curieux et toujours manger la connaissance, tu vois. C'est quoi votre plus gros flop? C'est-à-dire la fois où vous avez fait un truc et vous vous êtes dit « Ouh là là, là on est Plus passé gros à côté. Il y en a beaucoup. Hein. » Non, mais juste un. Attends. Comme Juste ça un chacun où vous T'en vous as un êtes comme dit... ça Juste un où vous vous êtes dit « Oula, t'es Parce sûr? qu'il y en a des marrants, il y en a des marrants les flops. Plus gros Il y a flop. Non, c'est pas un gros flop. Bon, déjà, on a déjà fait une interview au Cameroun. Ok. Le continent. Le continent. Et c'était à Ça, la c'était au tout télé. début. Hein. Ah, c'était au tout début. Je considère pas ça comme un flop, mais c'est plus. C'était au tout début comme. Voilà, on était un peu. on était pas très concentré, ouais. un peu novice. Et on a parlé. On a dû présenter notre projet, mais c'était pas très sérieux, honnêtement. Et ça, c'était un beau petit flop. Mais parce qu'en fait, ça se voyait qu'on lisait notre texte, en vérité, tu vois. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a comme flop un bon gros flop qu'on a fait. Là, j'en ai pas en tête tout de suite. Mais c'est vrai qu'on en a fait. Hein. Un gros flop. Ah! À un moment, on sortait un espèce de petit podcast comme ça sur YouTube. Ah, je pense à ça. Ça s'appelait, je crois, Storyballers. Et ouais, non, c'était nul. Mais ça va revenir. Et ça va revenir. En mieux. En mieux. Mais... Maintenant, vous êtes prêts? Ouais, maintenant, on est beaucoup plus... C'est ça, on est beaucoup plus prêts. Mais à l'époque, non, c'était un flop. Et en plus, le pire, c'est que
Nous, c'est exactement ce qu'on se disait. On regardait nos vidéos, on se disait non, c'est nul. Mais en fait, là, faut y aller, faut le poster. On poste. Faut le poster et il faut voir comment déjà les gens réagissent. Et aussi, c'est une manière de se punir. T'es pas Exact. content de ton travail, et bah vas-y, poste. Tu t'es foutu la honte. Tu vis l'échec Tu là, vas- comme tu vis ça, l'échec. dans le dur. Tu te le mets bien dans le dur et Ressens-le, après, tu vois. c'est ça. Et tu vas y penser tout le temps maintenant quand tu vas travailler. De toute façon, c'est là, donc maintenant c'est posté. C'est ça. Exactement. Et ça, c'était un beau flop parce que les gens réagissaient pas trop. Mais au final, tu apprends. Et donc, c'est une leçon hein, en même temps, tu vois. Et donc, Ouais, du coup, certes, il y c'est a un une, gros flop, mais c'est une grande il leçon. y a une aussi. version optimisée, améliorée qui arrive dans pas longtemps. Ouais. Ouais, Il y aura, parce il y qu'on aura va, des- on va lancer la chaîne YouTube en septembre. Donc, C'est bon. Alors, avant de vous laisser, vraiment, je vous remercie pour cet échange. J'aimerais... allez, on va jouer un peu. Si je vous dis top 3 des joueurs africains, vous me répondez quoi? joueur africain sur le continent ou joueur africain en Ouais, général? je les ai. Non, en général, comme vous voulez. Franchement, Ok. je vous mets moins de restrictions là, Ok. vous pouvez y aller. Moi, mes premiers, bon, je mets les deux là sur le top 1 en vérité, c'est Carlos Moraes et Solo Diabaté. Et après, Bah, du coup, s'il dit Carlos Moraes, Solo Diabaté, qui sont deux légendes que j'ai interviewées d'ailleurs, du Ouais. basketball africain, je vais dire Hakim Olajuwon, Dikembe Mutombo, troisième. troisième. Moi, je donnerais En fait, Pascal le- Siakam. Personnellement, c'est parce que je suis camerounais. Il est de Douala. Et en plus, il est allé en finale cette année. Il n'a pas Ouais. gagné, mais il est en train de Mais c'est prouver lui que- finalement le leader de l'équipe, alors qu'on aurait pu penser à C'est ça. Tyrese Et c'est Haliburton. surtout lui Ouais. le joueur africain Mhm. le plus en vue en vérité. Actuellement, ouais, c'est. Et moi, je trouve qu'il est très sous-estimé. Sous-estimé. Et tu vois, ouais, il est très sous-coté. Donc, moi, j'aimerais bien donner à Pascal Siakam. Mais après, ça, c'est très personnel ce que je Bah, c'est ça qu'on veut. C'est quoi votre plus grand kiff aujourd'hui dans ce que vous faites? Votre plus grand kiff? Et à l'inverse, ce que vous aimez le moins? Plus grand kiff, Moi, mon plus grand kiff, c'est de voyager, voyager. apprendre de tout le monde, des gens. Faire des camps de basket. À chaque fois qu'on est à des camps de basket, voir les jeunes jouer, ou même les coaches cliniques qu'on fait avec la BL par exemple. Tu vas voir les coachs passionnés par ce qu'ils font. C'est Mhm. vraiment la passion du sport. Être dans ces moments-là, c'est Ok. c'est quelque chose. Mon plus grand kiff, c'est de voir un projet se réaliser. Et juste de le constater comme ça. Quand on est deux, tu vois, et on se dit, ah ouais, non, c'est lourd. Ce qu'on a fait là, là c'est pas mal en fait, tu vois. Tu vois la chose se réaliser et tout le travail qu'il y a derrière, ça c'est beau. Donc ça sera le plus grand kiff. Ce qu'on déteste le plus, le montage. Hein. Le montage, c'est le chiant. montage, Ah, c'est le le pire. montage, Le montage, c'est faut chiant. déléguer. C'est chiant. Dès que tu peux, tu délègues. C'est franchement. Le mec Parce qui aime ça, qu'une tu vidéo de 30 secondes, Mhm. et tu peux passer, je sais En pas fait, c'est moi. ça. Et le truc dans le montage, c'est que tu peux pas faire quelque chose à côté. Moi, par exemple, j'aime bien regarder. Je vais regarder. Non, 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 tu peux les pas. actus Non, africaines. non, 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 J'aime non. bien regarder en Non. faisant mes affiches Canva, tu vois. Mais quand c'est du Non, montage, non, non, c'est ton casque. Tu peux ton pas, montage, tu peux c'est- pas. Tu dois être te focus concentré sur dessus ça. pendant C'est le dur. temps que ça doit prendre. Tu dois te focus Tu fais dessus. une petite erreur, tu dois Ouais, ça du te tout, perdre ouais. 10, 15 Et le minutes. plus chiant, en tout cas, en ce moment-là, c'est quand le son correspond pas à l'image. Oui. Ah, bah ouais, c'est compliqué. Et les sous-titres, c'est long. Quand le son il correspond pas à l'image, je veux dire, si tu mets un sous-titre, Mhm. et je dis une bêtise, toi ici, tu voulais parler de Didier Drogba. Ouais. Et en fait, quand l'image arrive, c'est pas Didier Drogba. Et des fois, quand tu as déjà mis le sous-titre, en fait, tu dois, Même lui, il rigole. tu dois revenir Ça, la là-dessus. souffrance. Ah là là. Quand je commence et que ça me fait ça, je fais une petite pause. Je me dis, ok, tu vas pas t'énerver, Respire. tu vas Ouais, tu reprendre, respires. ça va. Tu enlèves le casque, tu vas prendre un café, tu te mets dehors, non, tu respires. Ouais. Ok. Mentalement, c'est dur. Si vous pouviez travailler aujourd'hui sur un projet de rêve, sans contrainte, rien du tout, juste vous, le projet, ce serait quoi? Série, documentaire, festival? Moi, ce serait là sans contrainte. Ouais, sans aucune contrainte. Aider ma sœur dans la musique, parce que ma sœur elle est chanteuse. Ok. Et l'aider à manager sa carrière d'artiste. C'est quelque chose que tu veux faire à un moment? Ouais, qu'on veut faire, en vérité. En tant que X-Ball ou en tant que Non, pas en tant que Kenan X-Ball, et... vraiment en tant que Kenan et Ok, Ridwan. ok. Et l'aider par passion, déjà par la musique, parce Mm. qu'on aime beaucoup la musique. Et que ma sœur, elle chante depuis qu'elle est toute petite. Elle a chanté à l'église, elle chante, elle est en école de musique. Ok. Donc ça, ce serait... Donc c'est carré, c'est pro. Et qu'elle a énormément de talent. Énormément de énormément talent. Son nom d'artiste, c'est Ayan, du coup. C'est... Ayan. On le mettra, on le cherchera, on le mettra dans les coms ou on le mettra.
Où est-ce que vous voyez X-Ball Africa dans 3 ans? Toujours, Toujours sur le terrain. média numéro 1, j'espère. Sur le basket africain. Ouais. J'espère qu'on aura des camps de basket, Davantage. davantage de camps. Nos propres camps, surtout. Ouais, je parle Ok. de nos propres Il camps. t'en parlait effectivement au Oui, début. nos Ouais. propres camps. Euh, Faire plus d'événements, en fait, en vérité. C'est ça. Nous, dans 3 ans, on se voit. Parce que le digital, c'est bien, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est de voir les gens en vrai. c'est mieux. Et les meilleurs Bien sûr. contenus, finalement, c'est ceux qu'on fait sur le terrain. Exactement. Et nous, c'est comme ça qu'on voit X-Ball dans 3 ans. C'est être un peu plus dans l'événementiel et faire plus de relationnel avec les gens. Et X-Ball, on le voit toujours comme le plus gros média sur le basketball africain qui te donne les meilleures histoires sur le basketball africain. Et surtout, qui fait les meilleurs contenus. Et quoi. voilà, rester dans notre mentalité de give back, donner à la jeunesse. Donc voilà, aller, même si possible, créer des courtes, tu vois, au Sénégal ou Si je on sais pas peut- où. Et voilà, tu vois, avoir des sourires en Ouais. face de nous. Ouais, c'est surtout ça. Dernière petite question. J'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les meilleures ligues top 3 Mhm. de basket en Afrique en ce moment? Je prends pas la BAL, parce qu'on va dire la BAL avec toute la machine que c'est maintenant. Voilà. Ouais, on parle Mais de je parle de ligue, ligue nationale. ouais. nationale. Je dirais Égypte en premier. Ok. Tu as 3 champions, enfin sur les 5 années de la BL, tu en as 3 qui sont égyptiens. Mhm. Ensuite, je dirais le Moi, je dirais moi, je le dirais Rwanda quand même est en train de bien se développer. Ouais. T'allais dire quoi? Ouais, le Rwanda, en termes de. La ligue qui se développe le plus. Mm. Après, en termes de niveau, je dirais surtout l'Angola. La Tunisie L'Angola aussi. t'as a une belle ligue. Et la Tunisie, ouais. Mm. La Tunisie. Et le Maroc. Et le surtout. Maroc. C'est vrai que le Maroc. Et le Maroc d'ailleurs qui a la ligue qui a le plus de supporters engagés et je pense que vous avez pu le voir sur le média, donc Ouais. vous pourrez aller le voir, qui ont vraiment des ultras quoi. Des Mm. ultras, c'est impressionnant à voir. J'ai vu certaines images que vous repostez souvent d'ailleurs. J'ai vu les images, effectivement. Le Maroc se développe énormément là ces dernières années. En termes de sport, en ce termes de moment, sport en général, hein. waouh. Même là, Ouais. tu vois, ils préparent la CAN. Ouais, prochaine la CAN. CAN, je pense que ça va être un gros les filles mouvement étaient en finale Mm. Ouais. de la CAN Ouais. féminine. Il féminin. y a ouais. des gros investissements en fait sur le sport à ce niveau-là. Donc, Et les ligues, en fait, en Afrique du Nord sont les plus professionnelles pour Pourquoi, l'instant. en fait? Et si Ouais. fait là, vous êtes sur le terrain, et c'était pas prévu, mais Moi, il y a un Pour- shift. Non, mais il Ouais. y a un truc tout simple, c'est que à partir du moment où les ligues sont toutes gérées à 100% par les fédérations, une fédération, c'est une association en vérité. Et c'est pas des professionnels qui sont mis vraiment pour vraiment développer une ligue professionnelle, parce que les fédérations, elles ont énormément de travail. On se rend pas compte exactement. le nombre de travail qu'elles ont, parce qu'il y a toutes les catégories jeunes dont il faut s'occuper, plus après les seniors, filles et garçons. C'est énorme en vérité. Et après, il y a une ligue professionnelle dont il faut s'occuper localement, avec des matchs presque tous les jours qu'il faut organiser. C'est beaucoup trop de travail. Et je pense que les pays, surtout en Afrique subsaharienne, ont intérêt plus à créer des vraies ligues professionnelles, gérées par des professionnels qui sont là pour faire de l'argent avec les Du ligues, business, en gros. créer du business et avec des sponsors et tout ça. Et là, je pense qu'on pourra déjà plus se concentrer, et surtout parce que les joueurs seront mieux payés. Et c'est le nerf de la guerre. Si Ouais. tes joueurs sont bien payés, Ils se donneront beaucoup ils plus. donneront Ouais. beaucoup plus, et tu auras des meilleures images, tu auras un meilleur contenu, plus de visibilité et plus de satisfaction pour les marques. Donc je pense que c'est surtout là le shift à avoir, mais je pense que pour l'instant on en est loin. Il faut que ces personnes-là, toutes ces personnes-là prennent conscience de ce qu'est une vraie ligue professionnelle. Et la BL montre la voie. Exactement. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci. Vraiment, Merci à la toi. spontanéité avec laquelle vous êtes venu. La sincérité de vos paroles. Je pense qu'on a beaucoup appris aussi sur comment vous fonctionnez. Longue vie à X-Ball. Continuez de grandir. Et Longue puis, vie à Jolo Sport. merci Longue vie à beaucoup. Jolo. Et puis, à très bientôt dans le talk de Jolo Sport. Merci. peace.